Shalom frères à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos de ceux qui prient pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie prier soi-même? Eh bien, beaucoup de personnes prient pour avoir quelque chose, par exemple le pouvoir, le succès, la bénédiction, l'argent, un travail ou la réalisation d'un vœu. Mais la plupart du temps, ils prient seulement pour eux-mêmes et ne se soucient pas des autres, ni des orphelins, ni des pauvres, ni des veuves, ni des personnes abandonnées. Voilà, ils ne prient pas pour la paix dans le monde ou le rétablissement du monde. Et la plupart du temps, ils prient aussi pour soit la mort d'un ennemi, soit pour la domination, enfin voilà. Donc, ils prient pour leur réussite personnelle, donc cela devient de l'orgueil. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui disaient, oui, moi je prie Dieu... Voilà, je prie tous les soirs et tout, je lui demande ceci, cela. Mais quand vous dites, est-ce que tu remercies Dieu? Et l'autre, il dit, comment ça, remercier Dieu? Dieu n'a pas besoin d'être remercié, il n'a pas besoin d'être béni. C'est normal qu'il nous réalise nos prières. Voilà, c'est ce style de choses que je veux dénoncer. Parce que beaucoup croient qu'ils prient... comme si c'était normal. Voilà, ils croient que Dieu va les exaucer comme si c'était eux qui avaient autorité sur Dieu et non Dieu sur nous. Donc voilà. Yeshua donna une parabole, celle du publicain et du pharisien, et le pharisien représente bien les personnes qui prient pour eux-mêmes tout en se croyant justes. Donc, Luc, chapitre 19, Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il est écrit... Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Donc 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, là, on voit déjà que dans le début de ce verset, il est écrit que certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et le pharisien a dit « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. » Donc, il se croit supérieur aux autres. Eh bien, c'est pareil pour certaines personnes qui se croient supérieures aux autres, qui n'ont pas le souci des autres et qui se croient supérieurs aux autres. Les gens prient pour avoir la richesse et lorsqu'ils ont ce qu'ils veulent, ils mettent leur espérance dans leurs biens et dans leur richesse, mais Dieu demandera des comptes à leur mort. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, j'ai eu telle ou telle chose, donc ils prient Dieu, ils disent, oh mon Dieu, je veux ceci, cela. Dieu par miséricorde et compassion leur donne, mais ils disent ensuite, c'est par mes propres mérites et par moi-même que j'ai obtenu ce résultat, obtenu ceci, obtenu cela. Donc, Luc chapitre 12, versets 16 à 21 est écrit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela te sera-t-il? Il en sera ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même, il n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Donc les gens veulent pour eux-mêmes. Ils se réjouissent qu'ils ont, parce qu'ils disent c'est moi qui a eu ceci, et il dit que je vais réjouir de mes biens, et voilà. En gros, ils abandonnent toute spiritualité pour rester avec leurs biens. C'est pour ça que Dieu demandera des comptes après leur mort.
Yeshua donna une parabole sur ceux qui prient pour eux-mêmes, mais lorsqu'ils reçoivent une épreuve, ils abandonnent en plein chemin car ils disent « Pourquoi Dieu me fait-il souffrir ?» Ou alors « C'est à cause de Dieu tout cela. » Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit que les gens qui prient pour eux-mêmes n'ont pas la foi ni l'amour de rester avec Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit que qui sont les véritables croyants et qui sont les faux croyants. Donc Marc chapitre 4 verset 13 à 19 est écrit « Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes ces paraboles ? Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Donc ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, ou même une épreuve, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui, en les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, en gros, les personnes, c'est que ceux qui se disent croyants, qui disent « moi je prie », et dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, ils abandonnent tout. Ils disent « moi j'abandonne, je ne crois plus en Dieu, je vais jeter... mes trucs spirituels et tout. » Voilà. On voit ceux qui sont vraiment croyants ou qui ne sont pas croyants. Parce que Dieu met des épreuves pour savoir qui va rester sur son chemin et qui va ne pas rester. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit qui sont des véritables croyants et qui ne le sont pas. Beaucoup prient pour eux-mêmes, ils prient pour avoir un travail, de l'argent, du pouvoir, de la richesse, du succès, de la réussite, mais ils ne pardonnent pas leurs ennemis. Se bénissant eux-mêmes, mais ils maudissent leurs ennemis, ce qui est contraire à Dieu. Il est écrit dans Marc chapitre 11 verset 25 « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Matthieu chapitre 5 verset 43 à 44, il est écrit « Vous avez appris ce qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Il est écrit dans Actes, chapitre 8, verset 20. « Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Pourquoi j'ai mis ce passage-là ? Parce que les gens croient que le don de Dieu s'acquit à prix d'argent. Tout simplement. Les gens, ils disent que, voilà, si je prie Dieu, j'aurai tel argent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la fameuse évangile de prospérité. Ceux qui disent que si tu ne donnes pas d'argent, si tu ne fais pas d'offrande, tu seras pauvre. Et que Dieu vous donne selon les offrandes que vous faites. Donc, si quelqu'un n'est pas croyant, il sera pauvre et sera maudit. Mais celui qui est croyant et qui donne la dîme et qui donne des offrandes et tout, sera riche. Il aura le centuple. Ça, ce sont des fausses croyances. Dieu donne à tout le monde. Dieu ne donne pas uniquement aux riches, il donne aussi aux pauvres, mais ce sont les humains qui dominent sur les autres et qui en profitent de leur statut. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce passage, parce que beaucoup croient que le don de Dieu s'acquit à prix d'argent. Le meilleur moyen de se repentir de ses mauvaises actions et de ses mauvaises pensées est de prier pour l'humanité, les orphelins et les pauvres. Donc, Actes chapitre 8 verset 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Sachez que le Seigneur n'écoute pas ceux qui multiplient les prières tout en ayant du sang innocent versé sur leurs mains, car ils font le mal avant, pendant et après les prières. » Isaïe chapitre 1 verset 15 est écrit « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Il y a dans la tradition juive une parole, un enseignement qui est écrit que il y a deux sortes de larmes. Il y a une sorte que Dieu agrée et qui absète, et une autre qui n'absète pas et qui, au contraire, que c'est quelque chose d'abominable. La première chose, c'est que
Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, de quoi vivre, qui pleurent parce qu'ils souffrent beaucoup, ils ont une maladie atroce, ils pleurent parce que ils ont des épreuves, ils pleurent parce que voilà, il y a la souffrance. Donc ça, Dieu accepte ces genres de larmes. Ces larmes-là, il accepte. Ces gens-là sont justifiés. Mais il y a l'autre sorte de pleurs, c'est les gens qui pleurent parce que son ennemi n'est pas tombé. Il pleure parce que son ennemi a eu un poste, ou alors son ennemi a eu une promotion plus que lui. Il pleure parce que il n'a pas reçu le dernier iPhone. Il pleure parce que il n'a pas reçu la dernière Lamborghini. Il pleure parce que voilà, ce sont des caprices. Il pleure aussi parce que il pleure pour des choses futiles. Tout cela n'est pas justifié. Surtout ceux qui pleurent parce qu'ils ont de la haine contre leur prochain. Ce n'est pas justifié. Et il récompensera ceux qui pleurent Dieu récompensera ceux qui pleurent parce qu'ils sont dans la souffrance, et il punira ceux qui pleurent parce que ils veulent voir la mort de son prochain, la mort de ses ennemis, qui pleurent parce qu'il n'a pas reçu le dernier iPhone, dernier cri, ou un objet dernier cri, ou qui n'est pas à la mode, voilà. Ou qui pleurent parce qu'un cinéma est fermé, comme des millions de personnes ont fait pendant le coronavirus. Des gens ont manifesté, ont pleuré parce que les bars ont été fermés, que les cinémas ont été fermés, les clubs échangistes ont été fermés, que les clubs gays, les clubs, que les cinémas, des magasins ont été fermés, toutes les choses futiles, ils ont pleuré pour ça. Ce n'est pas justifié. En plus, il y a presque 6 millions de morts dans le coronavirus. Les gens ont pensé qu'à eux-mêmes, qu'à leur confort, à leur bien et à leur bien personnel. Il y en a qui ont pleuré parce qu'ils ont perdu leurs proches pendant le coronavirus, et d'autres ont pleuré parce que un bar était fermé, ils n'ont pas pu boire comme des poivrasses, comme des alcooliques. Ils n'ont pas pu manger comme des gloutons. Des magasins de vêtements ont été fermés, donc ils n'ont pas pu s'habiller comme à la mode, ou avoir la dernière marque qui est sortie, ou alors ils n'ont pas pu faire la fête, danser dans les discothèques, ils n'ont pas pu coucher dans les toilettes avec des inconnus. Voilà, tout ça, c'est ce que les gens ont fait. Donc il y a deux sortes de larmes: ceux qui souffrent, qui pleurent par souffrance, et ceux qui pleurent parce que tout simplement ils pleurent par caprice et par leur plaisir personnel. C'est équivaut à ceux qui prient. Il y en a qui prient parce que ils sont dans la nécessité, ils sont dans le besoin, et parce que malheureusement ils ont besoin d'aide auprès de Dieu. Et puis vous avez ceux qui prient parce qu'ils veulent de l'argent, qui prient pour avoir du pouvoir, la mort de leurs ennemis ou quoi que ce soit, d'être vengés. Voilà, on peut prier pour avoir un poste parce que nous sommes dans la nécessité, nous avons besoin de travailler. On peut prier aussi pour avoir de l'argent parce que financièrement les fins de mois c'est très difficile. Mais les prières doivent être humbles et doivent être justifiées. Si les prières ne sont pas justifiées, ça ne marche pas. Ceux qui prient pour s'enrichir, ceux qui prient pour avoir plus d'argent, qui courent après avec l'argent, qui courent après le pouvoir ou la domination, ça ne marche pas. Dieu ne justifie pas de telles personnes. Beaucoup prient en croyant qu'ils seront pardonnés après leur mort, mais en réalité, ceux qui commettent l'iniquité et l'injustice tout en priant et en se montrant pieux ne seront point pris. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, donc Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que des gens prient, prophétisent, chassent des démons au nom de
Yeshua ou Jésus, et qui mènent une double vie derrière, et qui croient être justes. Donc ils s'amassent les mérites et la gloire des autres. J'ai déjà vu des gens qui priaient tout en recevant de l'argent. Yeshua a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'est pas rare, et ce n'est pas rare, même c'est courant, c'est monnaie courante que des gens se font payer en échange de leurs services. Par exemple, ils demandent à être payés en échange d'une bénédiction ou quoi que ce soit. Ça aussi, ce n'est pas valable. Beaucoup sont sans pitié pour leurs frères et sœurs, donc par leurs semblables. Deutéronome chapitre 15 verset 9 est écrit « Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Parce que les gens, quand ils s'enrichissent et qu'ils ont le pouvoir, ils donnent la domination et étouffent leurs prochains en les dominant sur eux. Et donc, si un indigent, un frère indigent ou un pauvre qui demande de la nourriture ou quoi que ce soit, si vous refusez car vous avez plein de biens, et si vous refusez, s'il crie à l'Éternel contre vous, vous vous chargerez d'un péché et il y aura des règlements de compte après la mort. N'oublions pas ce qu'a dit Yeshua, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu chapitre 15 verset 19. Si vous priez avec le cœur rempli de mauvaises pensées, le Seigneur n'écoutera pas. Shalom.